Alors c'est parti pour le petit guide d'achat des starters Digimon. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour, pour le moment il y a une vingtaine de starter decks qui sont sortis en sachant qu'il y a un power creep, c'est-à-dire que les premiers starters qui sont sortis sont vraiment beaucoup moins forts que les suivants et ainsi de suite. Donc si on va sur des starters 1, 6, 7, 8, ça va être très très faible. Donc là par exemple sur les recommandations d'Amazon, on a celui-là, c'est le starter 9, celui-là est pas mal. Il a vraiment beaucoup de support si on veut améliorer le deck. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont sorties après. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter les cartes une par une plutôt qu'acheter ça et remplacer quasiment tout le deck? Mais en soi, ça reste quand même pas trop mal. Par exemple, tout. Donc ça, c'est le starter numéro 9, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a de bien? On a lui est bien, lui est pas trop mal. Ça c'est sympa, mais il est limité à un maintenant. Ouais, voilà, il y a quelques bonnes cartes, mais ah, et puis les meilleurs sont en deux exemplaires dans le deck, donc c'est niveau compétitif en fait c'est une bonne base, mais faudra remplacer tout le deck quasiment par tous les supports qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça c'est le starter 16 qui va de pair avec le starter, celui-là, ça doit être le 17 ou le 15, je sais plus. Donc ça, c'est des très bons starters pour apprendre à jouer au jeu, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est les decks qu'ils utilisent dans l'application sur téléphone aussi, on peut jouer virtuellement, on peut s'entraîner avec ces decks-là sur téléphone gratuitement. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Par contre, on peut pas les améliorer, il n'y a rien pour les améliorer. Et en tournoi, ça vaut pas grand-chose. Donc c'est vraiment si on veut commencer. Après, ça vaut pas grand-chose, hein. Là sur Amazon, je vois qu'ils sont à 21. Sur les sites spécialisés, ils doivent être là sur Fantasy Sphere, on est à 19 €. Donc c'est peut-être mieux de les acheter là déjà, ouais, plutôt que sur Amazon. Enfin, moi, je soutiens pas spécialement Amazon hein, parce que éthiquement, c'est pas terrible. Euh, donc ça, c'est si on veut commencer, mais en tournoi, ça vaut rien. Ça, c'est beaucoup trop vieux. Ça, c'est beaucoup trop vieux. Ça, on en a parlé. Ça, c'est pas mal, mais il commence à être vieux. Ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les autres sites? Ah, on a celui-là, le Starter 18. Donc là, c'est un des derniers qui est sorti. Donc ça, c'est pas trop mal. Et c'est un deck qui a déjà reçu beaucoup de support et qui va certainement en recevoir parce que le Digimon phare, c'est le héros de la bande dessinée qu'on peut lire sur Internet. Donc a priori, ça va être connu et il va recevoir du soutien. Si on regarde un peu ce qu'il y a dedans, bam bam bam. Donc ça va être basé surtout sur les oiseaux. Bon, on voit, là, au niveau du texte, c'est moyen. Il y a du texte, mais il n'y en a pas trop. Donc je pense que c'est assez accessible. Donc là, bon, on l'a pas vu sur Amazon, mais sinon, je l'ai vu sur Ludiworld. Bon, après, Ludiworld, c'est un poil cher, mais sinon, sur Card Market, c'était le 18-19. 18, sur Card Market, on peut le trouver
Ouais, avec les frais de port, ça devient cher aussi. Et le deuxième, sinon, le deck qui va avec, si on le trouve, c'est celui-là, Fable Vals. Il est sorti en même temps que le 18, donc c'est un peu la même chose avec un thème plus Cendrillon, Chaperon Rouge. Bah celui-là, 18 euros, bah, c'est pas trop mal. Sinon à côté, il y a le Starter Deck 14 Advanced. Alors celui-là, il est beaucoup plus cher, même 35, c'est un peu abusé, je trouve. Sur Card Market, normalement c'est plus 30 euros. Ah, bon, bah normalement c'était 30 euros, là 35, tout d'un coup ça me paraît plutôt honnête. Alors celui-là il est beaucoup plus cher. Par contre, c'est pour les tournois c'est beaucoup mieux parce que c'est vraiment un bon truc dès le départ. Il y a beaucoup de cartes qu'on peut utiliser pour l'améliorer qui sont déjà sorties et qui valent pas cher. Donc pour, euh, pour 36 euros plus quelques euros, on peut se retrouver avec un très bon deck qu'on peut sortir en tournoi. Et dans ce starter-là, en plus, euh, il- bon, c'est même pas écrit, mais à l'intérieur, il y a aussi les protège-cartes. Donc ça justifie un peu le prix aussi. Et c'est un deck qui va jouer surtout sur la défausse, se défausser des cartes du deck et lorsqu'elles sont défaussées, appliquer des effets. Euh, voilà, c'est les decks qui sont disponibles. Et bientôt, le 8 avril, je crois, le 18 avril, il y a ces deux decks qui sortent. Donc ça sera les prochains. Euh, alors c'est aussi une possibilité, c'est peut-être faire un... Là, ils sont à 18 euros en précommande. Peut-être faire un achat groupé, parce que moi, je pense que je vais m'en prendre un de chaque. Et donc là, c'est... Bon, forcément, comme c'est les derniers qui vont sortir, normalement, ça devrait être assez fort. Et ouais, par contre, là, on voit que il commence à y avoir un petit peu plus de texte. Bon, après, bon, en gros, le texte qui est marqué dessus, c'est un peu le même texte qu'on retrouve sur toutes les cartes. Une fois qu'on a compris le principe, c'est euh, c'est la même chose sur toutes les cartes à peu près. Et donc sur ces starters-là, le 21 et le 20, on va retrouver euh, ça va être des decks multicolores, mais qui fonctionnent entre eux, il n'y a pas de problème. Et ça va reprendre les personnages et les Digimon de la toute première saison de Digimon. Donc c'est vraiment les Digimon les plus connus. Donc on va retrouver Agumon, Wargreymon. Et donc on peut potentiellement faire un achat groupé. Bon, par contre, il faut attendre jusqu'au 18 avril, c'est dans un mois. Donc ça peut être très bien. Je les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut en termes de jeu, mais ça a l'air pas mal pour l'instant. C'est un peu compliqué. Et la dernière solution aussi, c'est je peux aussi préparer un deck moi-même et vous dire combien ça coûte, ou bien on peut voir ensemble ce que vous voulez, je sais pas, on prend un truc au hasard, je sais pas si vous me dites ah cette carte-là j'adore, on peut potentiellement faire un deck autour et regarder combien ça coûte. Les decks Digimon c'est pas très cher, on, on peut acheter les cartes une par une sur Card Market, voir combien ça coûte. C'est aussi une possibilité. Et au moins, on n'est pas limité par les starter decks. On va prendre exactement ce qu'on veut comme carte. Voilà, voilà. J'espère que c'était pas trop mal comme explication. Ciao, ciao.